Salut à tous, ici le capitaine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler fond vert. Quand on parle fond vert, on entend toujours dire qu'il vaut mieux avoir un mur peint en vert ou alors un fond vert en vinyle, donc une surface très lisse qui donc évitera les plis. On entend aussi qu'il vaut mieux se ravancer par rapport au fond pour éviter les ombres et qu'il faut placer des éclairages sur les côtés ou au-dessus du fond pour éclairer le fond directement et retirer les ombres si jamais il y en a. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous la place de peindre un mur ou on n'a pas tous les moyens d'avoir un fond vert en vinyle qui coûte très cher. Pareil pour les éclairages, on n'a pas tous la place de les placer ou même l'argent de les acheter. Donc on est beaucoup à utiliser des fonds verts en tissu avec un ou deux éclairages en face. C'est mon cas, moi c'est pour une raison de place, je n'ai pas la place de mettre de chaque côté de mon fond des éclairages et je n'ai pas non plus de mur vierge que je puisse peindre en vert puisque sur tous mes murs, il y a des meubles, il y a des guitares accrochées au mur, enfin voilà, j'ai pas de mur que je puisse utiliser. Donc j'utilise un fond vert en tissu qui ressemble à peu près à ça. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce bout de tissu plein d'ombre et plein de plis en un fond vert professionnel. Aujourd'hui, ce tuto, on va le faire sur Adobe Premiere Pro, mais si vous préférez le faire sur After Effects, il n'y a pas de souci puisque les plugins sont exactement les mêmes. Donc la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est importer nos fichiers. Donc pour ça, je vais faire Fichier, Importer ou CTRL-I. Je viens sélectionner mon arrière-plan. Je peux venir aussi chercher mon image sur fond vert. Et alors, une troisième chose qu'on va faire, une troisième image qu'on va importer, on va venir là ici dans Bibliothèque, on va faire clic droit, nouvel élément, cache couleur. Je vérifie que j'ai bien la taille que je désire. Je viens sélectionner du blanc. Ok, ok, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser comme ça mes images. Donc d'abord l'image sur fond vert que je vais mettre en troisième piste, le blanc que je vais mettre en deuxième piste, et le décor que je vais mettre en première piste. Donc comme ça fait que, bah là on voit, mon image sur fond vert est au premier plan. Si je mets mon cache couleur au-dessus par exemple, voilà. C'est ce qui va apparaître en priorité. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est supprimer un peu les bords. Parce que ça forcément, si je retire le vert, ils vont rester. Et on n'en veut pas forcément, même pas du tout. Donc je vais venir ici dans Opacité, choisir ma plume. Donc pour ceux qui ont vu le tuto dessiné sur Photoshop, c'est exactement la même plume. Et si vous n'avez pas vu et que vous avez des doutes sur l'utilisation de la plume, je vous invite à aller voir ce tuto. Il est dispo sur la chaîne. Donc ici, je viens changer l'échelle de mon image et je viens me mettre sur 25% pour réduire un peu. Alors vous, selon votre disposition, ce ne sera pas forcément 25%, il faut essayer. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un peu d'espace autour de mon image. Comme ça, je peux venir cliquer en dehors de l'image. Et je viens entourer mon fond vert en rentrant un petit peu à l'intérieur. Comme ça, quand je referme ma sélection, je ne garde que le vert et les bords sont disparus. Je peux venir réadapter mon image pour l'agrandir. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, avant de retirer le vert, c'est l'uniformiser. Parce que si j'essaie de le retirer tout de suite, vu que c'est pas la même nuance de vert partout, les mêmes saturations, les mêmes luminosités, le plugin fond vert risque d'avoir un petit peu de mal. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir chercher dans les effets, on va venir chercher couleur lumétrie. Donc ça sur After Effects c'est exactement le même nom, donc vous pouvez chercher couleur lumétrie sur After aussi, il n'y a pas de souci. Donc je l'attrape là ici et je viens le glisser sur mon image fond vert. Donc là on voit qu'il apparaît ici dans mes options d'effets. Donc il se trouve en général là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir chercher ici dans Fenêtre, Options d'effets. Et l'onglet apparaîtra. Donc couleur lumétrie, qu'est-ce que c'est en fait? À la base c'est un plugin de correction colorimétrique. Donc c'est à la base pour toucher toute l'image dans sa globalité. Mais nous ce qu'on veut c'est ne retoucher que le vert. Voilà, si je retouche le vert, j'ai pas envie que ça retouche moi en même temps. Parce que sinon je vais me retrouver avec des couleurs bizarres. Et ça va pas le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans la TSL secondaire. Donc la TSL secondaire, ça permet de retoucher une couleur en particulier sans toucher aux autres.
Donc je vais commencer par définir la couleur que je veux retoucher. Donc j'attrape la pipette et je viens chercher du vert. Donc là ici on voit, il a sélectionné la gamme des verts. Donc ça on va pas le toucher. Ça c'est la teinte. Si je bouge forcément ça retouchera une autre couleur. Donc ça ne marchera pas du tout pour le fond vert. Par contre on va venir retoucher la saturation. Comme le fond vert est la seule chose verte dans l'image, je peux mettre ma saturation, je peux venir tout retoucher, je peux tout mettre à fond. Comme ça, voilà. Donc là ce qu'on voit en vert et en gris c'est ce qui ne va pas être retouché. Et en vert, donc la couleur d'origine de l'image, c'est ce qui va être retouché justement. Donc là on voit que ça n'a pas pris tout le fond. Parce que même en mettant toute la saturation, il y a aussi la question de luminosité. Donc ça va se retoucher ici. Et en fait on voit si j'augmente la luminosité, voilà, là maintenant ça me prend tout. Attention de ne pas aller trop loin. Parce que si je vais trop loin, en fait ça risque de me prendre, là on voit au niveau des bras. Entre les bras et le corps, on voit que ça retire un petit peu. Parce que si je vais tout à gauche, je prends les noirs en fait. Et comme mon t-shirt est noir, ça va le retoucher aussi, ça va me le retirer par la suite. Donc on fait bien attention. Donc voilà, là maintenant, pour le moment, ça n'a rien changé, puisque tout ce qu'on a fait, c'est sélectionner la couleur. Voilà, donc si je fais afficher le masque, ça me laisse en gris, ce qui ne va pas être retouché. Là pour le moment, ça n'a rien changé, parce qu'on a juste sélectionné ce qu'on allait retoucher. On n'a fait encore aucune retouche. Donc ça, pour les retouches, on va continuer de descendre. Et on va venir ici, jouer un peu avec ça pour le moment. Donc la température, on va pas avoir besoin d'y toucher. Par contre, la teinte, ça va venir donc me mettre un filtre coloré sur mon image. Donc là, on voit, ça n'a pas retouché du tout mon image, ça n'a retouché que le vert. Et si je le mets tout à droite, donc à 300, ça me met un filtre violet. Par contre, si je mets tout à gauche, à moins 300, ça va me mettre un filtre vert. Donc ça va déjà me rajouter du vert sur l'image. Je vais pouvoir monter la saturation aussi. Et le contraste. Le contraste, je le mets à fond aussi. Et là, vous allez me dire, le contraste, c'est la différence entre les tons clairs et les tons foncés. Si je l'augmente, ça assombrit les tons foncés et ça éclaircit les tons clairs. Ce qui fait que du coup, les ombres sont plus marquées et les zones bien éclairées seront encore plus claires. Et donc, la différence est encore plus présente. Alors que si je baisse le contraste, voilà, ça éclaircit les zones sombres et ça assombrit les zones claires. Donc là, on voit, c'est déjà un peu plus uniforme. Mais le problème, c'est que par la suite, en fait, ça va poser problème. Donc pour le moment, je le mets à fond. Et la dernière chose qu'on va faire ici, sur couleur lumétrie, c'est jouer avec ce petit ascenseur. Donc là, on voit, rien que le fait de monter ça, ça a retiré la plupart des ombres. Alors que si j'avais le contraste au minimum, voilà, les ombres sont plus présentes là, ici. Et on voit qu'il en reste encore un petit peu là, ici, sur les côtés. Donc je vais venir ici. J'attrape ma croix. Et je viens la mettre dans le vert. Ce qui fait que je me retrouve avec un fond parfaitement vert saturé. Je saurais pas dire, non, je ne pense pas que ce soit un vert pur. Mais on n'en est pas loin. Donc on est sur quelque chose de très saturé, presque fluo. Et surtout très uniforme. Ce qui fait que maintenant, quand je vais venir utiliser mon plugin de fond vert, donc Ultra Key, il s'appelle Keylight sur After Effects. Donc si vous avez des doutes, si vous utilisez les deux, plutôt de taper le nom du plugin directement, vous tapez juste Key. Et voilà. Donc si vous êtes sur Premiere, il vous mettra Ultra Key. Si vous êtes sur After, il vous mettra Keylight. Donc vous le glissez-déposez. Donc voilà, il est là. Vous venez dans couleur de découpe, vous prenez la pipette. Et là on voit que ça a tout retiré. Si je le faisais sans le couleur lumétrie, voilà, je retire le couleur lumétrie. Je réutilise l'analyse pour récupérer le vert. Je viens sélectionner du vert. Voilà, on voit que je récupère toutes les ombres. Et même si j'essaie ici de venir monter la tolérance, le pédestal, tout ça, on voit que je garde toujours des ombres. Donc, c'est pour ça qu'on a retouché, en fait, le fond. Donc le fond blanc, en fait, il ne servait qu'à voir si les ombres étaient bien parties. Donc là, maintenant qu'on voit que tout est parfaitement blanc, je peux venir retirer mon cache de couleur. Alors ça, c'est parce que je suis venu jouer avec ma tolérance et mon pédestal, et que du coup, je n'aurais pas dû. Donc on va venir
On va revenir dans l'Ultra Key, on remet le vert, et là voilà, là c'est nickel. Là ici, mon fond est trop grand, tout simplement parce qu'en fait c'est un fond en 4K. Voilà. Donc je viens retoucher l'échelle, puisque c'est en 4K, et mon image est en 1080, donc forcément c'est 2 fois plus grand. Ben écoutez, maintenant c'est terminé, donc là il ne reste plus qu'à venir à la fin de notre clip. Voilà. Mettre un marqueur de sortie. Le marqueur d'entrée, on n'en a pas besoin puisqu'on est au début. Si par exemple ça avait été comme ça, j'aurais mis mon marqueur de sortie ici et mon marqueur d'entrée là. Donc là il me reste plus qu'à exporter, donc soit je fais fichier exporter, soit je peux faire CTRL M, oui donc pardon, fichier exportation média. Sinon je peux faire CTRL M, ça va plus vite. Donc là ici je viens choisir le nom, voilà je vais remplacer, c'était un test que j'avais fait tout à l'heure. Ici je mets en H264 personnellement, si vous préférez un autre format, libre à vous. H264 c'est le .mp4 en fait. Ici je choisis correspondant à la source débit élevé, puisque c'est ce qui va m'apporter la meilleure qualité. Et je coche qualité de rendu maximale. Exporter. Oui, ça existe déjà, puisque j'ai déjà utilisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit exporté. Et ce sera terminé. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il n'aura pas été trop long, et qu'il aura été compréhensible surtout. Si vous avez des suggestions de tutos que je pourrais faire à l'avenir, ou des questions justement sur le fond vert, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lis tous, et j'essaie d'y répondre le plus vite possible. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao! Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver une autre vidéo qui pourrait vous plaire en cliquant juste ici, ainsi que tous mes autres tutos juste là. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao!